Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, les énergies générales, professionnelles puis sentimentales. Avant la fin, je vous donnerai l'occasion de penser à la personne de votre cœur, la personne de votre choix. Et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous pouvez également tout aller les voir, vous compilez le tout ce qui vous parle, et ça vous fait une guidance personnalisée. Allez, c'est parti pour vous, mes amis poissons. Au niveau de votre état d'esprit général, que se passe-t-il dans vos pensées? À quoi pensez-vous cette semaine? Qu'est-ce qui va vous travailler? Oula, j'en ai beaucoup trop. Peut-être une instabilité par rapport à des changements, par rapport à votre foyer. Soit des travaux, soit un déménagement, soit tout simplement une instabilité au sein du foyer, hein, avec la famille, etc. Bon. Mais j'en ai trop, donc on va voir s'il y en a une qui se détache. Et bien j'ai la carte de l'ouverture. Donc j'ai quand même la sensation, mes amis poissons, que cette semaine, vous allez être un petit peu plus ouverts. Vous allez avoir peut-être l'opportunité d'ouvrir une porte, de trouver une solution, d'être éclairé. En tout cas, c'est ce que vous désirez pour pouvoir avancer. Vous, ce que vous voulez, c'est une ouverture. Qu'est-ce qu'on a au niveau du challenge, du défi pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on va vous conseiller de travailler? Sur quoi focaliser votre attention? Pour vous les poissons qui regardez cette vidéo, j'ai la carte de la séparation. Ok. Alors, là ici, on vous invite à vous séparer de quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Quelqu'un ou quelque chose, une situation, d'accord? On va venir préciser tout à l'heure. Dans tous les cas, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, ça peut être beaucoup de choses. Ok. Au niveau de la résultante, de ce qui pourrait se passer pour vous cette semaine, qu'est-ce qui ressort, les poissons? J'ai la carte de l'examen. Alors, ça peut parler à certains poissons qui ont passé des examens, ou qui ont des examens à venir, d'accord? Ça me parle aussi, euh, ça peut être un entretien professionnel, ça peut être, en tout cas, tout ce qui va se rapprocher, vous voyez, de tests. La vie vous teste, l'univers vous teste sur quelque chose. Peut-être que vous avez également passé des examens médicaux, mais j'ai quand même ici la sensation qu'il y a de la réussite, un peu comme si on concrétisait. Je vais venir préciser. Vous voyez, les examens, c'est on travaille toute l'année, on passe des examens, on réussit, on concrétise, on célèbre, d'accord? Mais on va venir préciser. Déjà, dans votre état d'esprit, sur cette carte de l'ouverture, cette porte qui est votre destinée, qu'est-ce qui ressort? Vous, peut-être que ce que vous avez envie, c'est vraiment trouver des solutions. J'ai la carte de la renommée en plus, vous voyez? Donc non, j'ai quand même la sensation ici qu'il y a quelque chose que vous allez réussir. J'ai trop de cartes, donc je vais voir s'il y en a une qui se détache comme d'habitude. Allez, une précision sur cette ouverture. Vous rêvez d'une nouvelle opportunité en vous, ou de trouver des solutions pour cesser d'être bloqué, vous voyez? Allez, sur cette ouverture, qu'est-ce qui ressort pour vous, les poissons? J'ai la carte de l'amour. On balaye la méchanceté. C'est l'amour qui s'est retourné en premier. Bon, vous rêvez d'une ouverture avec quelqu'un, hein.
Vous rêvez d'une ouverture avec quelqu'un, un peu comme si vous pensez que cette personne vous est destinée. Ou alors vous rêvez d'un coup de foudre avec un partenaire avec qui vous pourrez vous engager, vous pourrez construire, mais vous rêvez d'une nouvelle ouverture. Et du coup, ici, le challenge de la séparation peut-être va parler à ceux qui sont déjà en couple et avec qui ça ne se passe pas bien, qui sont mariés, qui sont malheureux dans leur ménage. Du coup, ben, votre challenge, ça va être de vous séparer de ce que vous ne désirez plus pour pouvoir justement avoir cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous au niveau sentimental. Encore une fois, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous adaptez à votre situation. On va venir justement préciser cette carte de la séparation dans le challenge. J'ai les pourparlers et j'ai l'argent. Alors peut-être là que ça peut parler des personnes mariées qui sont en train de divorcer. Les pourparlers, c'est vraiment de la négociation, de la communication, du piaillement même presque, par rapport à de l'argent. Mais on me dit aussi ici, ouais, c'est vraiment, ça me parle de ça, hein, vraiment vous l'adaptez, mais un peu comme si, ouais, on négociait pour de l'argent ici dans le cadre d'une séparation. En tout cas, c'est votre défi, c'est votre challenge. Ok, sur cette carte de l'examen, qu'est-ce qui ressort maintenant pour vous les poissons? Dans la résultante, j'ai la table qui tombe à l'envers. Bon, peut-être pas de célébration cette semaine, peut-être que c'est juste l'examen qui arrivera, d'accord. Peut-être que vous n'aurez pas encore le verdict cette semaine, ou peut-être malheureusement un verdict un petit peu négatif, mais je ne pense pas. Là, c'est vraiment plus, la table, c'est on va célébrer dans un moment familial, convivial, voyez, on va trinquer. Donc, s'il y a examen cette semaine, il n'y a peut-être pas résultat cette semaine, d'accord? Adaptez-le à votre situation. On va venir voir du coup, justement au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, peut-être que cette séparation aussi, je me répète, d'accord, parce que ça me vient là, vous, peut-être que ce que vous désirez, c'est une nouvelle ouverture. Bon, il y a la carte de l'amour qui est tombée, donc ça va beaucoup plus parler à ceux qui veulent un nouveau départ au niveau sentimental. Mais peut-être que vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ au niveau professionnel. Du coup, il vous faut quitter un emploi. Il y a des négociations au niveau salaire, indemnité, etc. Et du coup, bah, vous passez des entretiens, mais c'est peut-être pas encore cette semaine que vous allez avoir, que vous allez pouvoir en tout cas fêter ça. D'accord? Allez, au niveau professionnel, maintenant, qu'est-ce qui ressort concrètement? Déjà dans votre état d'esprit, ça bloque un petit peu. Pour vous, les poissons, ah bah écoutez, j'ai l'as d'épée. Hein. J'ai l'as d'épée qui va me parler d'un nouveau départ, mais aussi qui va me parler de vérités qui vont être dites. Euh, L'as d'épée, c'est vraiment, bon, là on est déterminé à aller droit au but, soit vers un nouveau départ, soit bah, carrément mettre les choses à plat, dire toute la vérité. Ok, on va venir le préciser tout à l'heure. Dans le challenge, maintenant au niveau professionnel, qu'est-ce qui ressort? La 9 de coupe. Ouais. Si vous parvenez à faire ça, bah, clairement, hein, j'ai quand même la sensation ici que vous, on vous incite à travailler dur pour pouvoir être fier de vos résultats. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On vous incite également à être fier de ce que vous avez déjà accompli. Regardez cette carte, cette 9 de coupe. La personne se tient fièrement devant ces 9 coupes qu'il a soigneusement alignées, qu'il a gagnées à la sueur de son front et il en est fier aujourd'hui. Au niveau de la résultante, maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous, les poissons, cette semaine au niveau professionnel? J'ai le roi de bâton. Ben, vous reprenez confiance en vous, du coup. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre autorité, vous êtes dans la communication. Je pense que cette as d'épée aide beaucoup au niveau de votre état d'esprit. Mais en tout cas, vous reprenez une certaine confiance en vous cette semaine. Attendez, je vais allumer la lumière, je ne sais pas si ce sera beaucoup mieux. Voilà.
Ok, on va venir préciser matériellement, concrètement, déjà votre état d'esprit professionnel. Qu'est-ce qui ressort cette semaine pour vous, les poissons, au niveau professionnel? Ouais, j'ai la carte de la communication. Là, clairement, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une communication. Vous, ce que vous voulez, c'est une communication rapide, franche, directe. Que les vérités soient dites, que les choses soient dites. Ok. Au niveau du challenge, sur cette 9 de coupe maintenant, qu'est-ce qui ressort? Cette 9 de coupe va aussi représenter, excusez-moi, il y en a trop qui sont sortis, va aussi représenter une fierté à titre individuel, d'accord? Là, en gros, c'est un peu comme si on vous disait ne comptez que sur vous-même, quoi. Mettez toutes les chances de votre côté, travaillez dur, faites-vous plaisir. Ah ouais, ok. Faites-vous plaisir et vous retrouverez votre équilibre. D'accord? En tout cas, le fait de réaliser ces choses seul, en toute indépendance, vous serez fier de vous, d'accord? Vous serez fier de vous, ça vous fera extrêmement plaisir. Et vous retrouverez un équilibre au niveau professionnel. Sur ce roi de bâton maintenant, dans la résultante, concrètement, j'ai la carte des finances. Donc, j'ai quand même la sensation que vous allez avoir gain de cause, d'accord? Vous allez avoir gain de cause. Si ce n'est pas cette semaine, c'est peut-être plus tard. Mais j'ai la sensation ici que vraiment, en étant franc, direct, en communiquant, en travaillant, en ne comptant entre guillemets sur personne d'autre que sur vous-même et en vous faisant plaisir, bah, écoutez, vous allez retrouver tout votre pouvoir, votre place, votre fierté, votre autorité, le respect des autres et aussi le domaine financier. Voilà pour vous les poissons au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va venir voir maintenant au niveau sentimental. Donc comme d'habitude, ici, les couples, ici, les relations bloquées, compliquées et ici, les poissons célibataires. Qu'est-ce qui ressort déjà au niveau de votre état d'esprit pour vous les poissons en couple? J'en ai beaucoup trop. J'ai déjà la 5 de denier qui a voulu se retourner, la grande prêtresse et la 9 la 9 de denier, pardon. Ok, alors j'ai la sensation ici que vous, les poissons en couple, vous allez être... vous êtes indépendant cette semaine, vous allez être bien seul, euh, vous allez vous sentir libre, riche. Avec la grande prêtresse en plus, on me dit ici que c'est quelque chose de très profond chez vous, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. En tout cas, là, ça va vraiment me parler d'équilibre, d'alignement avec vous-même. Vous sortez d'une dépendance, en tout cas par rapport à quelqu'un, si c'est votre partenaire. Vous êtes indépendant, vous êtes fort, vous êtes fier de vous. Vous êtes dans l'abondance, tout simplement. Vous n'avez besoin de personne. Votre partenaire est là ou il n'est pas là, c'est pas grave. Moi, j'ai tout mon pouvoir, j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête, j'ai une bonne spiritualité. En gros, tout va bien. Je me fais confiance. J'ai confiance en moi. Voilà, c'est ce qui me fait dire. Au niveau de votre partenaire maintenant, qu'est-ce qui ressort? Pour vous les poissons en couple qui regardez cette vidéo, quel est le message? Quelle est l'énergie dans laquelle se trouve leur partenaire? Alors bien sûr, vous pouvez interchanger les cartes hein, si vous vous reconnaissez plus dans l'autre et que l'autre, vous le reconnaissez plus ici. Waouh, j'ai le soleil. Bah, écoutez, tout va bien. Tout va bien. Moi, j'ai aucun drapeau rouge ici. Vous êtes bien. Que vous soyez, entre guillemets, seul, dans les moments où vous êtes seul, vous vous sentez bien. Vous vous sentez aligné à vos émotions. La personne en face de vous, c'est le grand bonheur, c'est le soleil. Elle est tombée à l'endroit, tout est tombé à l'endroit, tout va bien. Bon, qu'est-ce que je vais avoir comme conseil du coup pour vous cette semaine, mes amis poissons en couple? Le message de vos guides.
allez, une ou deux cartes max. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah, écoutez, cette carte me fait penser à cette 9 de denier et à ce soleil. En gros, bah écoutez, profitez du moment, quoi. Profitez du moment, vous prenez pas la tête et ça vous rendra encore plus attirant. Que du bonheur. Allez, on va passer maintenant aux poissons dans des relations sentimentales un petit peu plus compliquées, non officielles, en break, en séparation, en triangulaire. Ok. Ici, j'ai la reine de denier qui tombe à l'envers. J'ai comme l'impression qu'il y a un peu désillusion. Vous espériez que cette relation donne quelque chose, s'officialise, se concrétise, se construise. Et là, j'ai l'impression que vous tournez un peu le dos à cette relation, en gros. Que cette relation perd de la valeur à vos yeux. Que s'est-il passé? Seul vous le savez. On va venir préciser par rapport à l'autre. Quel est son état d'esprit? L'autre, j'ai la 10 de coupe. Ah, et la 4 de coupe. Bon. La 4 de coupe, déjà, va me parler d'éloignement. Clairement. Si elle était tombée de ce côté-là, c'est juste un recul. Là, j'ai quand même la sensation que la personne s'éloigne. Et ici, j'ai une 10 de coupe. Soit vous vous êtes éloigné, vous avez tourné le dos, l'autre personne est partie. Et ici, il y a réconciliation et grand bonheur. On va venir voir avec le message des guides après. Soit, en s'éloignant, cette personne trouve le bonheur. Je suis désolée, mais je vous dis ce que disent les cartes. Après, vous pouvez interchanger. Là, j'ai quand même la sensation qu'il y a quand même ici quelqu'un. Ici, c'est une personne qui est partie et qui trouve le bonheur. Là, ici, j'ai quelqu'un qui est déçu. Quelqu'un qui est déçu, qui tourne le dos. Et pour qui, dans tous les cas, cette relation n'a plus de valeur. On va venir préciser. Quel est le message des guides? Le conseil qu'on peut vous donner, du coup, dans cette situation. Cette reine de denier, c'est quelqu'un qui ne fait même plus attention. Voilà, c'est quelqu'un qui fait plus attention, en fait. C'est vous ou c'est l'autre, mais là, il y a quelqu'un qui n'a plus... Voilà, je l'ai. C'est quelqu'un qui n'a pas entretenu la relation, concrètement. C'est quelqu'un qui a cessé de s'en intéresser. Du coup, l'autre est parti, s'est éloigné et trouve le bonheur. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Allez, amour non réciproque, hein, ça ressort. En fait, ici, j'ai quand même l'impression que entre vous, peut-être que vous vous êtes battu, peut-être qu'il y a eu possibilité. Mais ici, on me dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et c'est en vous séparant que vous retrouverez le bonheur, d'accord? Que vous soyez la personne qui ne s'est plus occupée de cette relation, là, il y a un travail à faire sur vous et ce que vous désirez, ou l'autre personne qui, du coup, s'est retrouvée obligée, entre guillemets, de s'éloigner et, du coup, qui retrouve un grand bonheur. Voilà pour vous les poissons dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. On va passer maintenant aux poissons célibataires. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Quel est votre état d'esprit à vous? En tout cas, la polarité féminine. J'ai la 2 d'épée. La 2 d'épée va me parler de perdition. En fait, pas de vraie perdition, vous êtes complètement paumé. C'est que, un peu comme si là, vous ne saviez pas trop dans quelle direction aller. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Peut-être que vous hésitez entre rester célibataire ou vous mettre à rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous perturbe un petit peu là quand même. Vous voyez, la mer est agitée, il y a des éclairs derrière. Bon, vous passez peut-être une période un petit peu difficile, je ne sais pas, vous perdez peut-être espoir, j'en sais rien, ou peut-être que vous venez de subir une rupture un peu compliquée. Mais
Mais ici, ouais, il y a quelqu'un qui est un peu perdu, on va dire. Au niveau de votre autre, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Alors, votre autre ici, si vous êtes célibataire, c'est la prochaine personne qui est destinée à être sur votre chemin, d'accord? Quel est le message? Ah, j'en ai trop. Je prends la première. J'ai un roi de denier, un 6 de denier et un 8 de denier. J'ai que des deniers. Bon. Euh, j'ai quand même la sensation que ce sera quelqu'un de valeur, d'accord? C'est le roi de denier qui est sorti en premier. Excusez-moi. Le roi de denier va me parler de quelqu'un qui est dans l'abondance, qui est sûr de lui ou d'elle, qui est dans l'abondance, que ce soit matériellement, en confiance en soi, que ce soit dans sa vie, quelqu'un qui, voilà, qui maîtrise sa vie, qui gère ses affaires, ses finances, en tout cas quelqu'un pour qui tout va bien moralement, mentalement. Avec cette 6 de denier et cette 8 de denier, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être ne partage pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui travaille dur, d'accord? Ok. Quel est le conseil maintenant pour vous? Alors peut-être que justement vous êtes dans l'hésitation, vous allez rencontrer quelqu'un dans ces énergies-là. Peut-être que c'est du coup quelque chose qui va un petit peu vous déranger, je ne sais pas. Et du coup, vous ne savez pas si vous y allez ou pas, ou peut-être que c'est une relation une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas, je ne sais pas. On va voir quel est le message du guide ici. En tout cas, vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas trop. En gros, si vous faites bien d'y aller ou pas, est-ce que cette personne, je peux y avoir confiance en lui, en elle? Ben, j'ai la carte Faites un effort qui est sortie. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, ben peut-être apprenez un peu plus à connaître cette personne avant de faire un choix aussi, d'accord? Côtoyez-le, côtoyez-la, discutez, faites des sorties ensemble, apprenez à vous connaître. S'il y a des moments un petit peu difficiles, bon, ben parlez honnêtement, vous verrez bien ce qui arrive en retour. Mais dans tous les cas, après, c'est votre libre arbitre. Si cette rencontre ne vous convient pas, elle ne vous convient pas, hein. On ne vous demande pas ici de vous battre coûte que coûte. Ok? Allez, on va passer maintenant au message de votre autre. Je vous invite à fermer les yeux. Pensez à une personne de votre cœur. Et on va voir quel est le message qui ressort. Pour vous les poissons qui regardez cette vidéo, que vous soyez en couple, bloqué ou célibataire, vous pensez à quelqu'un. Quels sont les messages qui ressortent ici? Ça n'a pas l'air de beaucoup parler. J'ai rien dit. Alors, ok, j'ai une personne ici qui pense la même chose que vous. C'est-à-dire que c'est une personne qui vous ressemble beaucoup, quelqu'un à qui vous êtes connecté. Mais il y a un manque de franchise dans cette histoire. Toutes les choses ne sont pas dites. Il y a encore des choses cachées. Là, ouais, il va vous falloir communiquer, d'accord? En tout cas, j'ai quelqu'un en face de vous qui pense la même chose que vous, qui peut-être se pose les mêmes questions que vous. Il y a des non-dits. Donc ici, ça va me parler de, comment dire, de malentendus même peut-être. Vous voyez? Voilà pour vous les messages. Communiquez honnêtement, d'accord? Ça peut être important. N'hésitez pas, si ça vous parle, j'espère que ça vous parle, hein, que ça peut vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter hein, si c'est le cas. On va venir voir maintenant quel est le conseil pour vous. Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Voici la carte. Donc cette carte vous invite à prendre confiance en vous. Ne doutez plus de vos capacités, qu'elles soient intellectuelles ou physiques, d'accord? On est tous différents, d'accord?
défendez votre vérité, défendez ce qui vous tient à cœur, défendez vos valeurs. Et pour le reste, ben, écoutez, lâchez prise, hein. Lâchez prise et laissez faire. Et dans tous les cas, vous, ce que vous voulez, c'est de l'ouverture. Donc, soyez le plus honnête possible dans vos rencontres si vous êtes célibataire ou même dans vos relations. Et vous verrez qu'il n'y a que comme ça que vos relations seront alignées, en tout cas. Voilà pour vous, mes amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de semaine, un beau week-end et une belle semaine à venir. À très vite, les poissons.